On va revenir sur tout ce qui s'est passé et on va revenir sur l'UFC. On était du côté de Sydney, vous le savez. Alors, ils ont combattu dans la matinée, début d'après-midi pour eux, mais nous, c'était en pleine nuit et on a passé ce main event. On va revenir sur DDP, ce champion des moins de 84 kilos qui est mal aimé parce qu'il n'a pas un style académique. Toi, Mehdi, tu as un style très académique en boxe. Lui, il ne l'a pas. On va regarder en image comment ça s'est passé pour Dricus du Plessis parce que il a vraiment un style qui est propre à lui. Moi, je l'ai surnommé le diable de Tasmanie. Tu te rappelles quand on était petit en dessin animé, qui tournait dans tous les sens. On va regarder justement la synthèse du fight entre Dricus du Plessis et Sean Strickland tout de suite. Et vous pouvez commenter les images. On a un du Plessis qui a été outrageusement dominant. En fait, il n'a rien laissé à Sean Strickland. Autant le premier fight, il y avait peut-être un petit peu de suspense. Autant sur celui-là, il était quasi parfait, le Sud-Africain. Il a imposé un rythme constant pendant tout le combat. Et on voit Strickland qui, lui, normalement, en plus, il est là-dedans, dans le rythme, dans la pression. Il n'a pas réussi à faire grand-chose. Il y a ces variations, en fait, on ne sait jamais ce qui se passe avec lui. Il y a eu des coups de poing retournés. Tous les techniciens vont dire, mais comment il a fait ça, pourquoi à ce moment-là, etc. Il y a eu des coups de pied. Il y a eu un petit peu toute la panoplie. Quand tu vois la boxe de Duplessis, Mehdi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que je suis sûr que pour toi, il y a des trucs qui doivent t'arracher les cheveux, mais en même temps, ça marche. Non, au final, tu te dis, qu'est-ce qui valide la performance au final? Ce qui valide la performance, c'est ce qui se passe à l'instant T. Et ce qu'il fait à l'instant T, ça marche, ça rentre. Alors oui, c'est pas un styliste, tu vois, mais il lève les mains, il avance, ça touche, il prend pas tellement de frappes significatives, des grosses frappes nettes. Il n'y a rien à dire en vérité sur sa boxe. C'est pas Nassour. Ouais. Nassour, c'est très académique, c'est du in and out, c'est propre, c'est net. Il fait pas de, il y a pas de déchets. Il y a très peu de déchets. Ouais. Et lui, pour le coup, on peut lui mettre à son crédit une grosse intelligence de combat, parce que tu dis, il y a peut-être des lacunes techniques, mais finalement, il arrive toujours à son objectif. Ouais, il arrive toujours à son objectif. Et puis, je regardais son topologie. Et quand tu regardes qui l'a battu, tu te dis, mais en fait, c'est pas juste un mec brouillon, c'est un mec fort. Ouais. Dans son bordel, il est très organisé, tu vois. Ouais, il l'a organisé. J'aime bien ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il impose son rythme et ses coups en fonction de ce que lui, il veut produire et ce que lui, il veut faire. Donc, il emmène l'adversaire où il veut l'emmener, en vrai. Donc, ça marche et lui, il avance. La preuve, il est champion. Et il a été très proche de finir Sean Strickland, on y reviendra parce qu'on a un invité et franchement, je suis très content de l'avoir. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, mais en fait, la particularité de Dricus du Plessis, c'est qu'aujourd'hui, il a dans son équipe d'entraînement un Français qui tourne régulièrement avec lui. C'est Hugo Guillon, qui est combattant chez les moins de 84 kilos, qui là est à Sydney et qui nous fait le plaisir d'être avec nous en visio. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, Hugo, mais je crois qu'il est très tôt le matin là. Ouais, salut les gars, il est 8h35 là, à Sydney actuellement. J'allais dire très tôt, mais en fait, c'est un horaire à peu près normal. Mais tu étais déjà debout bien plus tôt pour préparer ce visio. Merci d'être avec nous, en tout cas, Hugo. On rappelle, combattant du côté d'Arès, 5 victoires, 1 défaite en professionnel. On va parler de toi un petit peu, mais comment ça s'est fait, cette connexion avec Dricus du Plessis? On te voyait combattre au Arès, on te voyait plutôt bien performer en plus, parce que tu es dans une catégorie où il n'y a pas énormément de monde en professionnel et ça se passait très bien. Et puis, du jour au lendemain, on a moins vu, et après, on te voit réapparaître à côté de Dricus du Plessis. Est-ce que tu peux raconter, pour ceux qui ne savent pas, comment ça s'est fait? Ouais, alors je reviens vite fait. En fait, moi, ça fait un peu plus d'un an là que j'ai pas combattu. J'ai passé une année un peu compliquée sur le plan personnel, dans ma vie personnelle. Du coup, j'ai eu plein de combats potentiels les dates, elles sont annulées pour diverses raisons. J'ai annulé un combat pour des blessures en mars, et puis après, il y a plein de combats qui se sont annulés qui n'étaient pas de mon fait. Et donc, du coup, j'ai eu après une date pour faire ma revanche contre Jackie Jeanne au mois de janvier, pour la reste de janvier. Et du coup, je suis parti me préparer pour ça en Afrique du Sud, donc au CIT Performance Institute, donc à Pretoria, en Afrique du Sud, dans l'équipe de Duplessis. Et au moment où malheureusement Jackie s'est blessé, j'ai eu l'info comme quoi il annulait le combat parce qu'il était blessé. À ce même moment-là, moi en fait depuis le début que j'étais arrivé là-bas, directement je me suis entraîné quasiment qu'avec Dricus. Et ensuite on a eu l'information comme quoi il combattait Strickland. Et quand Jackie a annulé le combat, moi ils m'ont proposé directement dans la foulée si ça me plaisait d'être le sparring de Dricus et de les accompagner, de faire toute la prépa en fait, de faire de la prépa avec eux, d'aller à Sydney, de faire son sparring quoi, tout simplement.
C'est une sacrée histoire. Alors, nous, on a ouvert un petit peu l'émission avec les highlights de Dricus du Plessis. Nous, on considère, il y a beaucoup de spécialistes, qu'il est un petit peu mal aimé parce qu'il a ce style ultra atypique, mais ça fonctionne. Comment tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe en entraînement? Comment toi, justement, quand tu tournes avec lui, comment est-ce que tu qualifierais le style de Dricus? Et c'est quoi ces vraies forces qui font qu'aujourd'hui, il est au top? Et en fait, il est solidement ancré. Là où les gens disaient que ça allait pas durer et tout, il est bien en place. Alors, moi, personnellement, déjà, il faut pas confondre, je pense, c'est l'esthétique et comment on appelle ça? Et l'efficacité. C'est sûr que Dricus, quand tu le vois, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est vrai que stylistiquement, enfin, c'est pas forcément beau à voir, mais par contre, c'est efficace et personne ne peut dire le contraire. Actuellement, il est champion, c'est sa deuxième défense de ceinture réussie. Il a gagné quasiment tous les gros noms de la catégorie. Donc, à ce niveau-là, personne ne peut parler. Tu vois, quand tu es champion, au bout d'un moment, bah, les gens, ils parleront toujours, mais il est champion, c'est que forcément, il y a quelque chose. Après, comment je le qualifierais? Moi, je pense que déjà, il peut faire bien mieux que ce qu'il a montré là, mais vraiment bien mieux. Je pense que là, il était à 40%. Enfin, il était bien préparé, il n'avait pas de blessure ni rien pour ce combat, donc c'était super. Mais je pense qu'il a encore une énorme marge de progression. De reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en combat, je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Maintenant, c'est un combattant archi complet. Là, tu vois, il reste debout avec un des meilleurs boxeurs de la catégorie. Il a tenté qu'un takedown réussi, il a même pas continué avec. Donc voilà, c'est un mec super complet. C'est un gros 84. C'est un gros 84 qui est très lourd dans la cage. Très fort mentalement, très fort physiquement. Bon debout, enfin très bon debout, très bon lutte, très bon au sol. Donc y a pas, moi je vois pas énormément de faiblesse, tu vois. Vraiment pas. Ouais. Et justement, enfin, qu'est-ce que tu proposes quand tu tournes avec lui? Et c'est quoi les trucs qui te surprennent le plus? C'est sa prise de décision, son physique. Enfin, il y a plein de paramètres. En fait, on a l'impression que c'est un casse-tête, ce Dricus. C'est un gros 84 en plus, lui. Ouais, il a l'air énorme. Ouais, physiquement, il est ultra explosif. Ouais. Cardio très long, puisque là, on voit sur le 5 rounds, il baisse pas en régime. Enfin, il a des vrais attributs. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, quand je te dis qu'il est complet, c'est pas que un mot bateau comme ça, comme tout le monde sort. Ouais, c'est un mec complet. Ouais, je suis complet, je suis bon partout. Non, il est vraiment complet. Ça veut dire qu'il va être autant bon en pied-point, et pourtant ça n'a pas l'air, tu vois, tu te dis là, ouais, mais en pied-point, machin. En pied-point, avant le MMA, il était à 21-0. En kickboxing, il a eu un titre de champion du monde. Alors voilà, les titres de champion du monde en pied-point, on sait que c'est pas pareil, c'est pas champion UFC, tu vois. On a beaucoup de champions du monde de pied-point. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il est super complet. La particularité, vraiment, c'est que, par exemple, il va tenter un takedown. Tu vas possiblement défendre. Et c'est pas en mode il se relève, il va boxer. Il tente un takedown, tu défends, il va s'acharner pendant jusqu'à que tu tombes en fait. Tu vois, il a un cardio illimité, il va s'acharner jusqu'à que tu tombes. Ou alors toi, tu vas tenter un takedown, et bah même si tu le fais tomber, il va se relever, il va se scramble, il va te refaire tomber à ton tour. Tu vois, c'est pas en mode il va se relever, il va boxer. C'est non, tu le fais tomber, ok, il se relève et c'est lui qui va te faire tomber. C'est toi, tu vas finir dos au sol. Tu vois, c'est sa mentalité, il lâche rien. Il est bien entouré et non, il est sacrément fort. Ça, c'est une question pour le coup, c'est clairement pour le buzz. Je l'assume 100%. On y reviendra par la suite, mais on sait qu'il veut Khamzat Chimaev. Et il y a beaucoup de gens, et franchement, plus le temps passe, plus les gens commencent à se dire, mais en fait, Dricus du Plessis peut poser des problèmes à Khamzat Chimaev. Donc moi, je veux te poser la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il peut battre Khamzat Chimaev, justement, celui qui effraie tout le monde dans la KT? Mais moi, je pense que c'est plutôt la question contraire. C'est Dricus qui est entre guillemets au sommet, qui est champion. C'est est-ce que Khamzat peut poser des problèmes à Dricus? Parce que Dricus a beaucoup plus prouvé que Khamzat. Tu vois, là, Khamzat, là, alors c'est un excellent combattant. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui avant beaucoup de gens, c'est-à-dire en 2020, début 2020, là où il n'avait pas encore explosé sur la scène médiatique comme maintenant. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, avant Khamzat, avant sa victoire contre Robert Whittaker, tout le monde commençait à dire ouais, il est surcoté, il a pas de cardio, quand il finit pas au premier round, ceci, cela. Donc là, il a fait une super performance contre Whittaker, mais je pense que contre Duplessis, ça va pas être pareil, tu vois. C'est pas les mêmes physiques, Whittaker et Duplessis, c'est pas les mêmes physiques. Psychologiquement, ils sont pas pareils. Ouais, ouais, si le combat a lieu, et je pense qu'il va avoir lieu cette année, à l'entame du combat, Duplessis, il va pas reculer à se mettre dos à la cage, attendez que l'autre il shoot dans les jambes, tu vois ce que je veux dire? C'est une mentalité différente. Donc je pense que vraiment. Après, Khamzat est super fort. Mais je pense que Dricus peut largement survivre au premier round et après la tendance elle va s'inverser
quasiment sûr. Bah, merci pour ce retour, en tout cas, Hugo, parce que je vois la tête de Mehdi. Ça se voit que Mehdi, il a une autre conception. On reviendra là-dessus, Mehdi, t'inquiète pas. Mais parce que tu vois, c'est la question que tout le monde se pose. Bah En vrai, oui. ça veut dire que c'est le combat qu'on veut voir. On revient sur toi, Hugo, parce que on va pas seulement te faire intervenir en tant que sparring de Duplessis. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu vas revenir combattre en France? On a envie de te revoir dans la cage, que ce soit du côté du RS ou même d'autres organisations. Franchement, si tu combats sur RMC Sport, il n'y a pas de souci. On prend tous les jours. Comment ça va se passer pour toi? Eh ben écoute, là j'ai eu il y a quelques jours une date et avec un adversaire validé. J'ai pas eu le contrat, enfin j'ai pas reçu le contrat encore pour le mois de mai à l'ARES. Donc voilà, c'est un adversaire intéressant. Je pense que le combat plaira au entre guillemets au public. Donc voilà, j'ai hâte. Là, on va avoir le Ramadan pour ceux qui font. Donc voilà, ça va me permettre de redescendre un peu parce que là pendant 3 mois ça a pas été simple. C'était donc voilà, et puis après, ça me laissera le temps de me préparer correctement pour ce combat. J'ai eu aussi, en fait, j'ai vécu tellement une énorme expérience ici, je me suis fait beaucoup de contacts. J'ai parlé avec des super personnes et très influentes, on va dire, dans ce milieu-là, et voilà, c'est bénéfique pour moi. Donc là, l'objectif, c'est comme d'habitude, essayer de gagner des combats, de faire des plus belles performances que lors de mon dernier combat, qui n'a pas été ouf. Je me suis pas, voilà, psychologiquement, j'étais pas là. Mais voilà, là, c'est vraiment de faire un beau combat, de montrer pleinement mes capacités, de gagner ce combat, et puis ensuite on verra ce qu'on me propose, quoi, tranquille, tu vois. Ok, bah en tout cas, nous, on a hâte de te revoir dans la cage en France. Maintenant, c'est annoncé au mois de mai à Arès. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Bien. Tu puisses faire ton retour. On verra si une prochaine carte, tu pourras partager avec Paulin au Arès. En tout cas, on va suivre ça. Merci beaucoup, Hugo. Bon retour à toi, du coup. Merci à vous, les gars. Vous allez reprendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Et puis, bah, très, très vite. Et si tu es de passage en France ou sur Paris, n'hésite pas. Tu es le bienvenu, Hugo. Ouais, c'est super gentil. Merci beaucoup, les gars. Force à Paulin pour son fight et force à Mehdi aussi. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup et à très très vite, Hugo Guillon, donc sparring partner histoire de ouf quand même. Tu te retrouves sparring partner du champion UFC Afrique du Sud, c'est assez dingue. Bah, c'est stylé et surtout que C'est des vraies expériences, hein. c'est ça. Tu vis des trucs de ouf et je pense à Wally aussi, Wally Tandja qui était là-bas. Ouais. Qui était là-bas et en vrai, ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Ça, c'est des bonnes expériences. En plus, je crois que eux deux partagent la même catégorie, Hugo et Duplessis. Ouais. Donc, quelqu'un qui est à la ceinture, dans le même sport que toi, au haut niveau, le plus haut du haut, en fait, bah, t'es là, c'est toi qui l'accompagne, tu vois. Donc, du coup, c'est une grosse expérience et là, il faut qu'il kiffe et il faut qu'il profite de chaque instant. Il faut qu'il profite de chaque instant, chaque petit détail. En Et tout je cas, pense que c'est ça qui va le faire donner envie. Et comme il dit, il a envie de performer. Et je pense que ça va le motiver encore plus que ça. bah ouais, il peut y avoir carrément un avant-après ça en fait sur sa manière de Vraiment. revenir au combat et on peut s'attendre à Hugo Guillon bien en pétard pour son retour au Arès. En tout cas, on a hâte de voir. Là, il nous a mis une petite hype pour son retour. Ouais. On revient sur Dricus Duplessis. Il y a eu un tournant dans le combat. C'est ce moment où il va fracasser le nez de Sean Strickland. On va le voir tout de suite. Et en fait, ça change tout Sean Strickland qui se remet le nez en place. Ouais. Et là, on voit Sean Strickland qui recule. recule. Il en veut plus quasiment. Et là, ça va durer. Hein. Il saigne, il se remet le nez, il recule encore. Et franchement, j'ai jamais vu Sean Strickland dans cette Recule, attitude fuyante. Bah écoute, je pense qu'il a dû vivre un truc nouveau en plein combat. Je sais pas c'était sur quel round. Enfin, je me souviens plus c'est quel round. Mais au 4e on round. parle. Mais tu sais, t'es dans une guerre avec le champion et d'un coup tu sens Un truc inhabituel. un truc inhabituel, une gemme que t'as pas l'habitude d'avoir. Et du coup, bah tu te dis waouh, ok, Ouais. c'est chelou. Très perturbant du coup. Et puis Dana White a surapprécié. Hein. Il a dit waouh, le mec est un professionnel jusqu'au bout. Il se remet le nez en place, puis il continue et tout, etc. Ouais, tranquille là. Ouais, il a peut-être pas vu. Il l'a vu une seconde, mais pas autant que nous. Mais Bah, moi, ça me fait penser à Youssef Bouganem. Un peu. ouais. À l'époque que je regardais ses combats en boxe thaï, je crois qu'il a un problème d'épaule, je crois. Et quand il se déboîtait l'épaule en plein combat, il recule un peu, pop, pop, et boum, il dégommait les mecs. Je disais, waouh, il rentrait des coups, tout ça après. Et bah, ça montre, comme tu dis, le professionnalisme.
Ouais. Mais c'est bien de connaître son corps comme ça aussi. Et on va y revenir parce qu'il y en a qui arrivent à obtenir des victoires malgré le fait qu'ils se blessent Ouais. pendant le combat et ça reste quand même assez exceptionnel. On va faire la dernière séquence sur Dricus du Plessis. C'est une petite compilation en fait des coups qui sont un peu signature de Dricus du Plessis. C'est ces frappes qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où elles partent, comment elles arrivent, etc. Mais finalement, elles vont toucher. Donc c'est des... Je sais pas, Mehdi, comment t'appelles ça? C'est des crochets venant du haut, enfin c'est semi-overhand, semi-crochet parfois. Il y a des coups de pied aussi qui sont pas mal. Bah, la réalité, c'est que enfin, moi, quand je vois ça, je me dis pourquoi on cherche à savoir d'où ça vient. Moi, je cherche à savoir si ça a touché. À Ouais. partir du moment où c'est efficace, bon, pourquoi on se pose la question? C'est stylé. En vrai, de vrai, c'est stylé. Maintenant, le fait qu'il soit si mal aimé, j'ai une idée. J'ai l'impression que depuis qu'il s'est pris la tête avec Adesanya, Ouais, c'est plus pour ça, je pense que ça aussi. l'a tué. On parle quand même de Izzy, c'est une superstar de l'UFC. Et toi, t'arrives en super outsider, t'arrives en bizarre un petit peu, tu Ouais. vois. Et tu te prends la tête avec un mec qui est super aimé, qui est une superstar de l'orga, qui est champion de la catégorie. Je pense que, c'est mon avis, hein, je pense que ça lui a desservi. Ouais. Moi, Dricus du Plessis, je disais tout à l'heure, tu sais, dans les jeux vidéo, parfois tu as des jeux de combat 1 contre 1 et tu as des jeux de combat où tu es 1 contre 5, 6, 7. Lui, on dirait que c'est 5, 6, 7. Tu sais, il veut mettre des attaques de zone en prenant un ou deux au passage. Sacha, ça se voit, ça fait longtemps que t'as pas joué à la play, toi. De ouf. Ouais. Non. C'est quel jeu? T'as C'est pas, quel jeu? t'as- Vas-y, dis, t'as c'est pas la quel jeu? PS5, toi. Toi, déjà, t'as pas la Les PS5. jeux genre t'as pas la Yakuza PS5. et tout, t'arrives, ils sont à t'as 4-5 la sur Sega, toi, toi. faut aller prendre tout le temps. Enfin bref, dans le chat, ils vont être d'accord avec moi. Moi, je pose ça là. Dites la vérité. Vas-y, La vérité, non, on vous parce que attend. Depuis tout à l'heure, on est calme. Moi, tout à Moi l'heure, aussi, on moi, je dirait- me contiens. Hein. Plus tard, on dirait. Elle commence à dire des jeux bizarres. Ça, c'est quoi comme jeu, ça? Non, mais c'est toi, Mehdi, t'as décroché il y a trop longtemps, je pense. On avance dans la catégorie des moins de 84 kilos, puisque aujourd'hui, c'est la catégorie la plus animée de l'UFC. Il y a zéro question à se poser. Il y a du lourd à tous les étages. Il y a une concurrence de ouf pour savoir qui va être le prochain à affronter le champion Dricus du Plessis. On va regarder le classement tout de suite. Et vous, pour vous, c'est qui le prochain challenger? Parce qu'après, on va avoir la conférence de presse, on va avoir l'avis de Duplessis et de Dana White. Mais là, avant la conférence de presse, pour vous, c'est quoi ce qui va se passer dans cette catégorie? Clairement, c'est. Enfin, aujourd'hui, c'est mon avis, hein, mais Nassourdine a clairement grillé toutes les étapes pour pouvoir prétendre au titre. Pour toi, c'est Nassourdine, il n'y a pas de débat possible avec Chimaev, avec Morayo. Quand tu regardes qui a été le plus actif et qui a battu le nombre, c'est ce que Nassour dit. Ouais. Ouais, mais même au-delà du débat ou qu'est-ce, tu vois, là, les chiffres, ils sont là. Et le numéro 2. Donc, On a perdu. Strickland, il a perdu. Donc, je ne sais même pas pourquoi il y a un débat autour de ça. Pour moi, après, comme c'est du personnel toujours, Ouais. mais les chiffres, ils sont là. Normalement, ça doit être Nassour sans aucune discussion, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'on se pose la question de savoir si c'est Nassour ou Chimaev au final. Parce que ça va jamais être Izzy, ça va jamais être Whittaker et ça sera jamais les autres au final. Ouais. Donc on se pose la question de savoir si Chimaev ou Nassour va affronter le champion. Maintenant, tu as Dana White qui dit que y a une option possible sur le fait que Nassour et Khamzat pourraient s'affronter. Ça aurait du sens, mais pour moi, aujourd'hui... c'est plus, ce serait, sportivement parlant, ça serait plus logique de donner sa chance à Nassour, qui a fait beaucoup plus d'efforts que Chimaev, qui a même accepté un combattant qui était moins bien classé que lui. Donc en fait, là, Il a tout pris. j'ai tout fait surtout pour pouvoir prétendre À la ceinture. à la ceinture, tu vois. Ok, du coup, il a rempli toutes ces étapes. Et c'est vrai que sur les dernières conférences de presse en sortie d'événement à Riyad, ça a commencé à se réchauffer un petit peu pour Nassourdine Imavov, mais forcément, il y avait quelqu'un dans la catégorie qui ne l'entendait pas de cette oreille. Et vous allez reconnaître un peu une rêve derrière tout ça, on regarde. Ouais, parce que Chimaev, il a entendu dire que Imavov pouvait lui griller la priorité. Du coup, il s'est mis à courir, il a fait Montoya. Non, c'est faux, ça. T'avais pas vu la vidéo sur les réseaux sociaux avec le mec qui court sur la plage et tout? Honnêtement, t'as pas vu? De quoi ça? Montoya. Si, Montoya, j'ai vu. J'ai Internet, frère. Non, mais je sais pas. mais Peut-être moi, je ils ont pensais que coupé c'était- dans ton secteur, tu vois. Quel secteur? Ah, moi, cher, Toi, moi. t'habites là où il n'y a pas de réseau. Ouais, les gars. Comment il habite loin? Tranquille. Ah ouais, non, Mais- ça c'est un autre sujet. Il faudrait une autre mais non, émission entière pour parler de ça.
Lui, Non, moi j'habite à côté, frère. C'est toi, peut-être. Toi, t'es à côté. Non, mais peut-être, à ce moment-là, peut-être ils ont coupé. Montoya, gros, il a fait apparition fiou-fiou, frère. Ah, mais c'est un petit montage, on voulait surfer sur la traîne, justement. On s'est dit, finalement, s'il y avait un Montoya à l'UFC, est-ce que ce serait pas Khamzat Chimaev qui se précipite pour aller affronter Dricus du Plessis? C'était une rêve comme ça. Vous en pensez ce que vous en voulez dans le chat? Dans le chat, je sais même pas s'ils avaient la rêve tous. Mais on va enchaîner avec justement la conférence de presse, parce qu'en fait, Dricus du Plessis, pour lui, le plan, il est assez clair. Il sait qui il veut affronter et il n'est pas hyper tendre avec Nassourdine. You have Kyle and you have Imamov. What a performance by Imamov. I think you make the Kyle and Imamov fight. I think that's the next fight for the title. It doesn't matter what I think. We all know what's going to happen. Like, what do you think makes more money? Me and Hamza or me and Imamov? Ouais, donc là, en gros, il fait comprendre, moi, c'est clairement l'oseille qui va parler, et Khamzat, c'est ce qui va le plus vendre. Nassourdine est allé sur les réseaux en disant, mais de toute façon, n'importe qui contre Khamzat, ça va vendre. Donc c'est un peu un argument naze. C'est ce qui est vrai, ce que Nassour l'a dit. N'importe qui, Khamzat, il va vendre, quoi qu'il arrive. Maintenant, moi, j'entends le discours de Duplessis en conférence. Moi, je pense que ces arguments-là, c'est plus pour fuir Nassour que le prendre. Ok. Parce qu'en vrai, si on fait bien les équations, il prend Khamzat, il sait à quoi s'attendre. Contre Nassour, il ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais. Parce que Nassour, il peut tout lui faire. Du coup, c'est plus simple d'aller où on sait à quoi s'attendre que aller dans l'inconnu. Donc pour moi, son discours, je le vois plus comme ça, dans ce sens-là. Parce qu'en vrai de vrai, s'il regarde le classement comme tout le monde, c'est normal que Nassour dise que il veut le mettre un peu loin dans le rétro. Exactement. t'as ça, et surtout, quand tu regardes l'avant-dernier de combat de Duplessis contre Adesanya, bah, tu comprends un petit peu ce que peut être le médicament d'un mec comme Duplessis. C'est un gros striker qui défend bien la lutte. C'est tout ce qu'est Nassourdine. Et en plus, il a encore cette corde à son arc où il peut décider de lutter, d'amener le combat au sol, de garder le combat au sol, etc. Et c'est une phase qu'il n'a pas beaucoup montré lors de ses combats. Alors que moi qui l'ai côtoyé pendant 4-5 ans, c'est au sol, Nassour, c'est un monstre. Il sait lutter, il lutte très très bien. Et donc, du coup, il n'a pas vu ces phases-là. Je pense que, il se méfie parce qu'il n'a pas toutes les infos et que du coup, Chimaev, c'est très spécialisé. Du coup, c'est le profil qui le rassure un peu. Bah, là, en réalité, c'est mon avis, hein, mais je pense que le règne de Duplessis sur cette catégorie va peut-être prendre fin lors du prochain ou de l'après, du combat d'après. Parce que là, très clairement, Sean Strickland, sur le papier, c'est un bon plan pour Duplessis. C'est un combattant qui est pas sur ses appuis. Quand je dis pas sur ses appuis, c'est-à-dire qu'il avance tout droit, il bagarre. Et j'ai envie de dire que c'est tout, mais sans manquer de respect à Strickland, tu vois, c'est un excellent combattant. Mais quand tu compares à ce que peut produire Nassourdine Imavov ou le bourbier dans lequel il peut se mettre avec Khamzat Chimaev, on est quand même assez loin, tu vois. Tu me mets super bien sur la transition parce que tu vas voir que Dricus du Plessis, dans sa tête à lui, Sean Strickland, c'est beaucoup plus fort que Nassourdine Imavov. Je pense qu'il... Imamov, no ways. He's already shown that he beats that style every time. Yeah. En gros, pour lui, c'est une évidence. Sean Strickland, il a le style anti-Nassourdine et en gros, tu peux refaire le combat 10 fois, c'est Strickland qui gagne. Parce que tout le monde se disait pour Nassourdine, si c'est pas le title shot immédiat, c'est ce que Dricus semble dire, faudrait prendre Sean Strickland, régler la revanche, faire peut-être même un truc en main event de l'UFC Paris. Mais tu vois, Duplessis, lui, dans sa tête, non, c'est perdu d'avance. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Nassourdine a affronté Sean Strickland sur un méga short notice. C'est même pas un short notice, c'était un méga short notice. Je crois Catchweight, je crois. Dans la catégorie du dessus. Aujourd'hui, on disait Nassourdine ne va jamais battre Israël Adesanya. Et quand on voit le staff qu'il y a autour de Nassourdine, un staff qui est centré uniquement sur toi et mate la qualité du staff, je suis persuadé que si demain on refait le combat, on va être capable de
pondre une stratégie qui va être millimétrée, exactement comme celle qu'ils ont fait sur Israël Adesanya. On a un premier round où tu te dis « Oh, mais Nassourdine, ça va être très compliqué ». Et au final, un tout petit ajustement, des rappels de ce qu'on a fait lors du camp d'entraînement, ça touche, ça gagne. On va voir, en tout cas, il va se passer encore des choses dans cette catégorie des moins de 84 kilos, puisque la semaine prochaine, c'est un UFC Fight Night qui aura sur RMC Sport. Toujours dans cette catégorie, Jared Cannonier, un ancien adversaire de Nassourdine Imavov, que Nassour avait terminé justement face à Greg Rodriguez, le Brésilien qu'on surnomme Robocop. On a des projets pour le Brésilien depuis plusieurs combats à l'UFC. C'est juste lui, parfois, qui décide ou non d'être concentré. Mais ça peut être l'occasion pour le Brésilien de faire un bond dans le classement des moins de 84 kilos.